Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des grandes lignes importantes du parcours. Alors qu'est-ce que j'entends par grandes lignes importantes? C'est pas juste les différentes étapes. C'est un peu ça, hein. Au final, je suis un peu obligée de le découper comme ça. Mais ça va pas être essentiellement juste vous énumérer les étapes et vous dire en quoi elles consistent. Je vais plus vous montrer les grands sas dans lesquels vous allez passer durant le parcours. Et des petits conseils. Enfin, si je peux vous en donner des petits conseils, manière de comprendre les choses, parce que c'est pas évident quand on les vit comme ça de plein fouet. Et si vous avez l'occasion de tomber sur cette vidéo, une autre vidéo qui vous explique à ce moment-là comment agir, tant mieux, parce que moi c'est vrai que j'ai découvert ça, la notion de flamme jumelle, je l'ai découverte, la séparation et la lumière de l'âme bien entamée. Donc voilà. Donc si ça peut vous aider, tant mieux. Alors, en numéro 1, la première chose qui va... Enfin, c'est même pas une chose dont vous allez vous rendre compte, mais sans le savoir, il y a une première étape qui arrive même avant celle de la rencontre. C'est la préparation. En fait, en général, les flammes jumelles, quand elles vont, sans le savoir, bientôt rencontrer leur âme jumelle, elles ont tout un tas de petites épreuves qui sont mises sur leur chemin. Ça peut être en général, même c'est dur, ça commence même pendant l'enfance. Donc c'est des grosses épreuves, des deuils, des séparations, des violences en tout genre, des choses comme ça, du harcèlement, des choses comme ça. Et en fait, sans le savoir, vivre ces choses-là, ça vous prépare en fait au parcours. Ça vous prépare à travailler sur vous, à apprendre à être seul, voilà, ce genre de choses. Enfin aussi... une bonne résistance à la douleur aussi. Parce qu'en gros, vous allez vivre plein de toutes ces épreuves et toutes ces choses-là qui vont vous renforcer. Et en général, ça se stabilise et là, vous rencontrez votre flamme jumelle. Alors, quand vous la rencontrez, normalement, vous ne comprenez pas tout de suite qui elle est. Il y a des gens, moi, c'est pas du tout mon cas, mais il y a des gens qui disent que quand ils se sont rencontrés, ils se sont regardés dans les yeux et qu'il y a eu cette reconnaissance via le regard. Voilà, c'est pas tout le monde, mais je tiens quand même à le préciser. Moi, par exemple, ma reconnexion, elle s'est faite... on se parlait en fait par téléphone, donc pas directement. Donc il ne pouvait pas y avoir ce genre de choses-là, mais ça dépend, encore une fois, je vous le dis, tous les parcours sont différents, donc les parcours sont sur mesure à chacun des duos en fonction de ce qu'ils ont à guérir, et ça, d'un couple à l'autre, ça change complètement. Donc il y a des grandes lignes, mais il faut toujours se rappeler que c'est sur mesure à chacun. Donc vous allez rencontrer cette personne et très vite vous allez quand même sentir qu'il y a quelque chose de pas habituel. Vous allez ressentir une certaine familiarité, un certain bien-être quand vous parlez à cette personne. Comme on dit toujours, comme si on l'avait connue depuis toujours, mais c'est un peu ça. Et voilà, un certain bien-être en la côtoyant, une facilité, une légèreté. Et du coup, ça va un peu vous interpeller. Et de là, vous allez commencer à vous contacter de plus en plus, à vous voir de plus en plus. Et ça va très très bien se passer en général. Enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un qui ait dit que pendant cette période-là, il y avait déjà des problèmes. Mais voilà, tout n'est pas parfait non plus, hein. Il peut y avoir des choses par derrière. En général, il y a l'entourage des deux jumeaux, surtout celui du runner, qui, je pense, probablement à cette période-là, même si on ne s'en rend pas compte, commence un peu à voir d'un mauvais œil cette personne qui entre dans sa vie, qui se connaissent à peine, et il peut y avoir des jalousies, des ex ou des gens avec qui c'était un peu ambigu ou quelque chose comme ça, qui commencent à voir d'un mauvais œil ce rapprochement. Donc moi, ça c'est vraiment possible. Et donc voilà, entre vous deux, en tout cas, ça se passe très bien. Vous êtes très contents de vous être rencontrés. Vous êtes dans l'euphorie de la rencontre. Ça, c'est une première chose. Et ça, je dirais, maintenant, on entre dans une... Ça, c'était comme une première grosse partie. Et une deuxième grosse partie, ça serait le début des frictions
des petits problèmes qui commencent à pointer le bout de leur nez. Comme j'avais dit tout à l'heure, la jalousie qui peut être autour surtout du personnage du runner va commencer à se voir en fait, je pense. Et va commencer à se voir et à se faire entendre. Donc vous allez avoir voilà des... Vraiment c'est assez fou de se... Quand je me rappelle, moi ça fait déjà 5 ans, hein, mais quand je me rappelle, c'était vraiment des personnes des fois qui n'avaient rien à voir avec nous, mais qui comme avaient l'air poussées à ne pas approuver en fait cette relation. C'était vraiment... Enfin, faut même pas leur en vouloir à ces personnes-là, je pense, parce que... Enfin, c'est un rôle qu'elles ont à jouer, forcément. Mais, mais oui, mais après, pour ce qui est des premières frictions et des raisons de la séparation, encore une fois, c'est très très variable. C'est vraiment chacun sa propre histoire. Jamais ce que je vais vous donner, si je vous donne les exemples de ma propre histoire, ça sera vraiment autre chose comparé à vous, comparé à d'autres. Donc ça sert à rien de rentrer dans les détails, on va juste appeler ça les premiers problèmes. Vous allez commencer surtout à ne plus vous entendre aussi bien qu'avant, à vous comprendre aussi bien qu'avant. Vos défauts à lui, tant qu'à vous, commencent à apparaître et votre opposition, parce qu'il faut le savoir, les flammes jumelles sont la moitié d'une même âme. Et autant vous êtes complémentaires et compatibles dans le positif, autant vous avez vos oppositions en fait. Vous êtes à l'opposé, en fait votre ego est polarisé à l'opposé. Vos deux égos sont polarisés à l'opposé. Donc là, il y a l'ego qui va commencer à pointer le bout de son nez. Et ces oppositions-là, vous allez commencer à les voir. Donc en général, vous commencez un peu à vous distancier, à ne plus vous parler autant qu'avant, jusqu'à la rupture. C'est vraiment le mot rupture parce que ça, y a quelque chose qui casse en fait. Et en général, c'est assez douloureux à vivre. C'est même très très douloureux à vivre. Et c'est là que vous prenez pleinement vos rôles de chaser et de runner. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le même cas qu'il y a 5 ans? Probablement pas. Mais moi, je peux parler que de ce que j'ai vécu. Je peux pas m'actualiser à vraiment comment les énergies sont en ce moment. Parce que je le sais pas tout simplement. Mais en tout cas, c'était comme ça que c'était fait. Et de toute façon, depuis 2012-2015, en général, c'est des parcours qui sont assez similaires. Donc vous allez vous séparer. Le chaser va très très mal le vivre parce que lui, qui a peur de l'abandon, a en fait redouté ça le plus. C'est ce qu'il redoutait le plus qui lui arrive. Et en plus, comme moi, ça oui, je l'ai fait. C'est pendant la période de première friction, on essaye à tout prix de sauver les meubles. Mais en fait, en faisant ça, on aggrave la situation. Donc, il nous arrive en pleine face ce qu'on a essayé à tout prix d'éviter. Et voilà, ça se passe là. Donc, le chaser, là, il le vit super mal et il rentre direct dans la nuit noire de l'âme. Il va commencer à... C'est comme... C'est une sorte de petite dépression. Je dis pas que c'est une dépression, mais ça peut s'apparenter à ça. Voilà, c'est vraiment une période vraiment pas facile. Et c'est une période de... Comment dire? C'est une période très yin, en fait. C'est une période où vous allez remettre en cause toute votre vie, vous allez vous isoler, vous allez ne plus autant ne plus autant voir du monde, aller voir des gens, vous allez vraiment vous isoler et vous concentrer sur vous. Vous allez aussi remarquer pendant cette nuit noire de l'âme, et c'est fait pour, toutes les choses dans votre quotidien, c'est-à-dire vos relations, avec qui vous vivez, votre travail, vos études, je sais pas. Mais là, vous allez commencer à voir tout ce qui n'était pas aligné avec vous. Ça se trouve, probablement que vous vous persuadiez que cette relation, ce couple, ce travail est bon pour moi, est fait pour moi, alors qu'en fait, pas du tout. Et quand vous commencez à rentrer dans cette phase, ça vous saute aux yeux. Tout ce qui ne va pas vous saute aux yeux. Donc vous allez rentrer dans des conflits, vous allez rompre certaines relations, qu'elles soient, je sais pas, amoureuses probablement pas, parce que vous étiez quand même avec... vous aviez quand même rencontré votre flamme jumelle, mais voilà, hein, c'est possible aussi. Mais aussi amicale, familiale, au travail, comme j'ai dit, donc voilà. Donc en fait, c'est vraiment une déconstruction. Vous allez tout déconstruire, tout ce qui était... toutes les mauvaises herbes, pour pouvoir repartir sur une base saine et là construire ensuite
voilà, du solide en fait. Donc oui, cette période, elle est très très souffrante. Et moi, j'aime bien dire que c'est comme plonger dans une piscine. Plonger, 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 plonger jusqu'à atteindre le fond. Et une fois que vous avez atteint ce fond-là, bah, vous pouvez que remonter. Et c'est exactement ça. Euh, de son côté, le runner, je vais dire runner, mais je suis désolée si c'est plus trop le cas. Je sais très bien que, enfin, je sais que depuis 2015, il y a, euh, voilà, on est un peu runner et chaser, même au début du parcours, mais c'est juste pour faciliter un peu l'explication. Donc du coup, de son côté, le runner, en fait, lui, le mot, je crois, c'est incompréhension. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas ce qu'il se passe. Le chaser, lui, il a des forts sentiments. Pendant la lune de miel, en général, il lui aura fait une déclaration. C'est ce qui va d'ailleurs, en général, le faire fuir. Tandis que le runner, non. Il est dans... Il sent qu'il y a quelque chose de bizarre, voilà, de particulier. Mais il est dans l'incompréhension totale de ce qui se passe. Et quand il voit le chaser s'accrocher, s'accrocher de plus en plus, alors que de son côté, il commence à trouver des choses qui ne lui plaisent pas de plus en plus, bah ça va le faire fuir en fait. Et dès qu'il aura mis un terme à cette relation, entre guillemets, dès qu'il aura mis un terme, pour lui, il va essayer de passer à autre chose en fait. Il va pas y penser tous les jours. Voilà, il va partir de son côté quoi. Tandis que le chaser, lui, il est comme chargé de sa nouvelle mission, c'est-à-dire de diriger le parcours et de commencer un parcours en fait de guérison. Parce que oui, le parcours de flamme jumelle, avant d'être une histoire d'amour, est un parcours de guérison. Et c'est le chaser au début qui est désigné pour commencer et pour protéger le lien. Ensuite, dès qu'il aura fini de faire tout le travail qu'il avait à faire, ça va switcher vers le runner. Donc là, les conseils que j'aurais à vous donner, d'abord pour la période des frictions, ça serait de ne pas essayer de tout contrôler. C'est-à-dire que si cette phase-là est faite pour être vécue, elle sera vécue. Donc quand vous allez avoir vos premiers problèmes, vos premiers petits trucs, n'essayez pas à tout prix de tout contrôler, d'envoyer des messages, d'insister. Je sais que c'est très très dur à faire, mais ça, c'est vraiment, il faut vraiment essayer de faire ça comme ça. Et puis d'accepter en fait que l'autre ne veuille pas continuer pour l'instant cette relation et le respecter. Même si voilà, rien ne vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie d'envoyer un message, bah, personne ne peut vous en empêcher. Si vous pensez que c'est bien pour vous et que ça va faire avancer les choses. Sinon, c'est ce qui est demandé, mais c'est ce qui est le plus dur à faire au final, de ne pas s'accrocher. Et en parlant de choses qui est demandé, réellement, le chaser, ce qui vous est vraiment demandé, la chose principale, c'est de vous décentrer. C'est même pas de plus contacter, c'est de décentrer. De vous décentrer du runner, de vous concentrer sur vous en fait, d'arrêter d'être focalisé sur lui émotionnellement, dans vos pensées, dans tout. Il faut vraiment que vous vous dites que vous avez à vous occuper de vous et qu'il y a du boulot à faire et qu'il y en a énormément et que vous êtes la priorité pour l'instant. Vous ne devez pas vous focaliser sur l'autre. C'est vraiment une des choses les plus difficiles qui soit demandée dans ce parcours. Mais vous allez finir par y arriver. Et c'est vrai qu'en plus du travail sur vous que vous aurez à faire, vous allez avoir le manque, forcément. Et ça, c'est encore une autre chose qui est très difficile à gérer. Un autre conseil que j'aurais, ce serait, une fois que vous aurez entendu parler des flammes jumelles, j'imagine que c'est le cas si vous écoutez cette vidéo. Mais ça serait de vous entourer, de parler avec d'autres flammes jumelles, de regarder des vidéos. D'essayer de ne pas rester tout seul dans ce problème-là, on va dire. Et d'ailleurs, ce serait heureusement qu'à notre époque, il y a tout ça, qu'on puisse partager entre nous, parce que dans des époques où il n'y avait pas forcément Internet, les téléphones, tout ça, c'est vrai que ça devait être très très compliqué. Tandis que là, on a ça, donc servez-vous-en, profitez-en. Le runner, lui, c'est vrai qu'en attendant, il est à des années-lumière d'être au courant du parcours FJ. En général, il en entend pas du tout parler. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on est seul à travailler. Et il y en a certains qui disent que oui, lui, il fait rien. C'est pas quelque chose que je pense moi personnellement, mais en réalité, il travaille.
il travaille pas autant, mais il travaille aussi. Il avance un tout petit peu. Et en fait, il faut savoir il y a ce qu'on appelle un système de vases communicantes. C'est quoi? C'est comme un lien que vous aurez, comme un tube énergétique qui vous relie. Et en fait, pardon, dès que le chaser épure une situation, un problème, voilà, une part de son ego, en fait, il allège automatiquement le runner à côté. Parce qu'il y a une communication énergétique entre vous deux. Donc, plus vous allez travailler, plus lui aussi, il avance, en fait. Parce que lui, en fait, vous, c'est comme si... lui, c'est comme s'il portait la charge de tous les problèmes, de tous les karmas, les vies antérieures, les schémas familiaux, les conflits, l'ego, les problèmes d'enfance, tout ce que vous avez vécu, les rancœurs que vous pourrez peut-être avoir envers lui quand vous parliez. Bah lui, en fait, il le porte tout ça. Énergétiquement, il le porte. Ça, c'est son rôle. Le rôle du chaser, c'est de venir épurer ces charges-là, que lui, il porte. Donc, en fait, plus vous les épurez, plus vous chargez de ces problèmes-là, moins il en a, en fait. Moins il porte de choses. Et plus vous avancerez, moins il aura de raison de fuir parce que moins il sentira cette charge, en fait, en vous côtoyant. Donc, vous ne travaillez pas pour rien, vous travaillez aussi pour lui et avec lui. Et une fois que vous aurez fait tout votre travail, lui, il va comme s'éveiller. En fait, il va s'éveiller et il va commencer son parcours à son tour, en fait. Mais son parcours sera beaucoup moins long. Voilà, de ce qu'on dit, il est beaucoup moins long et beaucoup moins difficile à faire. Et ça va aller plus vite, justement, parce que vous aurez déjà fait le travail en amont. Vous aurez, ratissé un peu le terrain et voilà, pour lui permettre d'aller... de profiter du travail que vous aurez accompli pour à son tour lui aussi commencer son parcours, mais d'une manière vraiment accélérée, comparé à vous qui en général mettez beaucoup plus de temps. Donc voilà, ça c'était pour l'épisode 1. Je vais vous faire un deuxième épisode plus tard qui va parler de la deuxième partie du parcours. Donc ça c'était la première partie du parcours et je vous parlerai de la deuxième partie du coup dans un prochain épisode. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.